l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant. Tournez vers l'avenir comme un peuple qui espère le soleil levant. Espérez des matins d'évangile, premier feu de ton jour sans déclin. Jésus-Christ, tu envoies tes disciples, notre siècle apprendra que tu viens. Tournez vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant. Tournez vers l'avenir comme un peuple qui espère le soleil levant. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur Jésus, Fils unique de Dieu, soit avec vous. Et avec votre esprit. Au début de cette célébration, tenons-nous devant Dieu en toute humilité. Par l'intercession de son Fils, implorons son infinie miséricorde. Seigneur Jésus, tu t'es approché des pécheurs et tu leur as accordé le pardon. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Au Christ, tu as fait miséricorde au point de scandaliser les pharisiens. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu t'es livré sur la croix pour nous libérer de toutes nos fautes. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que le Dieu très bon et tout-puissant, en qui nous croyons, nous manifeste sa miséricorde et qui nous guide de jour en jour vers la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, tu es le Père tout-puissant. Seigneur, Fils unique de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es le Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton Saint-Nom. Toi qui ne cesses jamais de guider ceux que tu enracines solidement dans ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Il a délivré le malheureux de la main des méchants. Extrait de la lecture du livre du prophète Jérémie. Moi, Jérémie, j'entends des calomnies de la foule. Dénoncez-le, allons le dénoncer. Celui-là épouvante de tous côtés. Tous mes amis guettent mes faux pas. Ils disent, peut-être se laissera-t-il séduire. Nous réussirons et nous prendrons sur lui notre revanche. Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte. Leur confusion éternelle inoubliable. D'une confusion éternelle inoubliable. Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, fais-moi vivre la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur, il a délivré le malheureux de la main des méchants. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. C'est pour toi que j'endure l'insulte, que la honte me couvre le visage,
Je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. L'amour de ta maison m'a perdu, on t'insulte et l'insulte retombe sur moi. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Et moi, je te prie, Seigneur, c'est l'heure de ta grâce. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Par ta vérité, sauve-moi. Et réponds-moi, Seigneur, car il est bon ton amour. Dans ta grande tendresse, regarde. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Les pauvres non plus, ils sont en fait. Vie et joie à vous qui cherchez Dieu, car le Seigneur écoute les uns. Il n'oublie pas les siens emprisonnés, que le ciel et la terre le célèbrent, les mers et tout leur peuplement. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Le don gratuit de Dieu et la faute n'ont pas la même mesure. Extrait de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et que par le péché est venue la mort. Et ainsi la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde, mais le péché ne peut être imputé à personne tant qu'il n'y a pas de loi. Pourtant, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a établi son règne, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam. Or, Adam préfigure celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de la faute. En effet, si la mort a frappé la multitude par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu s'est-elle répandue en abondance sur la multitude. Cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. L'Esprit de vérité rendra témoignage en ma faveur, dit le Seigneur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Ne craignez pas les hommes, rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous-même, les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Nous rendons grâce. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alors, mes amis, on célèbre cette semaine dans la simplicité. Mais le Seigneur est toujours présent dans la simplicité. Et il nous propose des paroles qui sont pour nous pleines de réconfort. Moi, j'entends les calomnies de la foule. Je ne sais pas ce que vous entendez de la foule lorsqu'on parle de Dieu, lorsqu'on parle des croyants, des baptisés,
les prêtres, les consacrés. Alors, on dit, c'est calomnie, dénoncez-le, allons le dénoncer. C'est une expérience qu'on connaît bien depuis quelques années, les dénonciations. L'épouvante de tous côtés, mais voyez-vous, les dénonciations sont pour une raison très précise. C'est qu'il annonce des malheurs. Vous connaissez l'expression prophète de malheur. Mais le prophète de malheur, il n'annonce pas des désirs qu'il a dans son cœur. Il annonce ce qu'il voit venir. Et nous aussi, parfois, on est capable de voir venir le malheur. Parce que le malheur, il s'enracine dans des attitudes, dans des comportements qui ne sont pas sains et qui n'ouvrent pas, je dirais, une voie ou un chemin d'espérance. Alors peut-être se laissera-t-il séduire. Donc on va essayer de le séduire pour qu'il ne nous dise pas la vérité. Et nous réussirons et nous prendrons sur lui notre revanche. Alors, ça c'est l'intention qui est dans le cœur de ceux qui le dénoncent. Mais le Seigneur est avec moi tel un guerrier redoutable. Alors Jérémie, il sent qu'il n'agit pas en son nom personnel. Son mouvement premier, il ne part pas de lui. Il part de ce qu'il reçoit de Dieu. Et mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. Alors c'est comme s'il mesure très bien que les forces ne sont pas à poids égal. Il va beau avoir une foule qui dénonce, mais ça ne fait pas le poids avec la sagesse de Dieu. Leur défaite les couvrira de honte, d'une confusion éternelle, inoubliable. Toi qui scrutes l'homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, fais-moi la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Alors, mes amis, extraordinaire en s'opposant de mettre notre cause dans les mains de Dieu, que de nous se mettre à faire des luttes qui sont infernales et pour lesquelles on n'a pas vraiment les forces nécessaires pour les mener à terme. Alors, il nous invite à chanter le Seigneur, à le louer, parce qu'il délivre le malheureux de la main des méchants. Alors, il nous invite à être dans la paix et non pas dans la peur. La deuxième lecture, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Alors, on fait référence à Adam, et on nous dit par un seul, tous ont péché. Mais là, notre ami Paul, il nous dit, avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde. Alors, ce n'est pas la loi qui a emmené le péché, c'est pas Moïse. Mais le péché ne peut être imputé à personne tant qu'il n'y a pas de loi. Alors, c'est la loi qui nous permet de discerner, de voir ce qui est bien et voir ce qui est mal, puis de mesurer qu'on est à côté de cette sagesse souvent. Et la mort a établi son règne. Même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Or, Adam préfigure ce qui devait venir. Ce qui devait venir, ce n'est pas le triomphe du mal, c'est la grâce de Jésus-Christ. Alors, il n'y en va pas de la même façon du don gratuit comme de la faute. Parce que la faute, c'est une transgression. Le don gratuit, c'est une décision. C'est une décision de Dieu qui ne veut pas que son humanité soit engloutie par le péché, mais qui veut que son humanité puisse parvenir à la grâce, je dirais, des fils de Dieu. À ce pourquoi il a appelé l'homme à l'existence, l'homme étant aussi homme, femme, l'humanité. Combien plus la grâce de Dieu s'est-elle répandue en abondance sur la multitude. Il n'y a pas de commune mesure. Cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. Alors la parole nous invite à nous tourner vers Jésus-Christ, à être en route avec lui chaque jour, pour qu'il
nous conduise à bon port. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Ne craignez pas les hommes, rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu. » Pendant notre existence, on peut facilement tromper les gens sur les intentions profondes de nos cœurs. Mais lorsque la lumière vient mettre en relief ce qui habite l'intérieur de l'homme, tout est dévoilé, tout est révélé, tout devient clair. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Alors ça, c'est une mission qui est la nôtre, c'est de faire la lumière sur le temps présent, de faire la lumière sur la réalité. Pas la réalité, je dirais, vue à partir des critères humains, mais la réalité qui est perçue à travers la sagesse de Dieu. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, ce murmure, ce souffle auquel était attentif Élie sur la montagne, proclamez-le sur les toits. Et ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Alors le Seigneur nous situe vraiment au cœur même de ce qui est essentiel. Ce n'est pas le corps, c'est l'âme. C'est toute cette intériorité, c'est tout ce souffle intérieur qui nous est communiqué par l'Esprit Saint. Ne perdez pas l'Esprit, n'échappez pas à l'Esprit. Des moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou? Alors, c'est pas une grande valeur, mais ils disent, « Or, pas un ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. » Ça veut dire que même il surveille les moineaux qui valent un sou. Alors imaginez-vous, quant à vous-même, les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez sans crainte, vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Alors, il ne méprise pas les oiseaux, mais il veut mettre en lumière la valeur que nous avons à ses propres yeux et la valeur de nos semblables à ses propres yeux. Quiconque se déclara pour moi devant les hommes, se déclarer pour lui, c'est se déclarer pour l'homme. Alors c'est pour ça que dans l'Église, on est attentif aux êtres vulnérables, souvent ceux qui sont méprisés, ceux qui sont sans valeur aux yeux des humains, ils ne sont pas sans valeur aux yeux de Dieu. Alors, quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. La partie la plus importante de cette péricope, c'est la première. La seconde met en relief l'importance que nous avons aux yeux de Dieu. Alors demandons au Seigneur d'être à la hauteur de notre vocation de chrétien et de témoin de l'amour et de la vérité du Père, du Fils et de l'Esprit. Bonne semaine, mes amis.
été crucifié, mort et a été enseveli, descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Présentons maintenant nos demandes à Dieu qui est notre Père. Non seulement il les entend, mais il y répond, selon sa volonté et pour notre plus grand bien. Dieu notre Père, exauce-nous. Pour que toutes les personnes baptisées, chargées d'annoncer l'évangile de Jésus, le fassent avec joie et courage, prions. Dieu notre Père, exauce-nous. Pour que le témoignage des plus humbles des disciples de Jésus porte beaucoup de fruits, prions. Dieu notre Père, exauce-nous. Pour que nous soyons de ceux et celles qui osent proclamer leur foi avec audace et conviction, prions. Dieu notre Père, exauce-nous. Pour les disciples de Jésus qui partout dans le monde risquent leur vie en témoignant de l'Évangile, prions. Dieu notre Père, exauce-nous. Pour que ce temps de réclusion nous donne le pouvoir toucher la grandeur et la présence de celui qui nous accompagne à travers toutes les épreuves et qui nous donne aussi la grâce d'être présents aux plus jeunes, aux plus âgés, à ceux qui sont malades et qu'on puisse témoigner de la bienveillance de celui qui prend soin de nous dans tous les temps. Prions. Dieu notre Père, exauce-nous. Accueille avec bienveillance, Seigneur, les intentions de prière que nous te présentons. Et pour ta plus grande gloire, exauce-nous. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Accepte, Seigneur, le sacrifice de louange et de pardon, afin que nos cœurs, purifiés par sa puissance, t'offrent un amour qui réponde à ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, Et avec votre esprit. Élevons notre cœur, tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur,
Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, nation sainte, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut, et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu es élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission du péché. Vous ferez cela en mémoire de moi. Faisant ici mémoire de la mort et de la... Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église. Daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande de ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les martyrs, Saint Claude et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François,
notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, notre pasteur Vincent, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute la prière de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père préservant tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Parle-nous, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans ce même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous à cette vie devant les épreuves, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent tous pour la vie éternelle. Amen. Beaucoup nous demandent quand allons-nous reprendre nos rencontres à l'Église. On se le demande nous aussi. Actuellement, nous sommes à une étape où on doit présenter un projet de déconfinement aux autorités diocésaines qui attendent, elles aussi, une date qui va nous venir
Québec. Et nous aurons dans ces jours-ci une rencontre qui à Saint-Claude a déjà eu lieu, mais qui à Mont-Pasteur n'a pas encore eu lieu sur le projet de déconfinement. Il y a beaucoup de règles à lire, il y a beaucoup de voies, de moyens à découvrir pour pouvoir rendre tout ça possible. Et je pense bien que d'ici quelques semaines, ça se fera. Mais pour l'instant, ça n'est pas encore autorisé. Alors mes amis, vous avez le droit de prier pour ça. Puis on a bien hâte de pouvoir recélébrer en présence du corps du Christ, parce que les dents qui sont, je dirais, significatives de votre présence, parce qu'on finit par savoir un peu où notre monde s'assoit, mais lorsqu'ils sont vides, ça aiguise en nous le désir du retour. Alors, on va prier à ces intentions. Prions. Renouvelés par le corps et le sang de ton Fils, nous implorons ta bonté, Seigneur. Fais qu'à jamais rejeté, nous possédions dans ton royaume ce que nous célébrons en chaque Eucharistie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Devant nos grands frères. Bonne semaine, mes amis.